Clash de Castle 2022, le deuxième pay-per-view dirigé par le booking de Triple H. Et autant le premier il était vraiment cool, autant là j'ai l'impression que Triple H a fait sa première grosse erreur, notamment au niveau du main event qui était un peu discutable sur la fin. Mais bon, on va en reparler. Bienvenue à tous dans ce récap de Clash of the Castle 2022. C'est parti pour l'opener du show. Alors, on avait fait le 3 contre 3 féminin. Je m'attendais plus au match Gunther contre Sheamus. Bon, en tout cas, c'est un bon choix. De toute façon, le public, franchement, il était en feu. C'est la première fois qu'en 2022, je vois un public autant à fond. Vraiment, c'est cool parce que ça va inciter la WWE à faire plus de shows en Europe. Et peut-être qu'on aura un grand show comme SummerSlam ou quoi en Europe. Mais ça pourrait vraiment être cool en Angleterre, même en France. Donc ça peut vraiment être cool. Bon, pour revenir au match, franchement, on a un bon match d'après un quart d'heure, je dirais. Et au final, ça se conclut avec une victoire de Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Franchement, bon match. Après, j'aurais pas mis une bonne heure, ou pourquoi pas. Les bonnes personnes ont gagné parce qu'il faut vraiment consolider le groupe. Comme ça peut faire un clan vraiment fort. Bon, Triple H a l'habitude de faire des bons clans comme Imperium, etc. Enfin, les bonnes personnes ont gagné et Bianca Belair s'est fait river les épaules, ce qui est une bonne chose parce qu'avec ce rôle du coup on aura le droit à Bayley, Bianca Belair, donc ça peut vraiment être bien. Gunther contre Sheamus. Alors le match s'annonçait déjà violent parce qu'on connaît le style de catch de Gunther avec ses chops, ses atémiques, je sais pas vraiment comment l'appeler, mais vraiment un style bien violent contre Sheamus. En plus Sheamus, comme il a la peau quand même assez blanche, ça se voit bien qu'il se prend des atémies et tout. Franchement, le match était trop bien. Franchement, je crois qu'il a duré un peu plus qu'un quart d'heure. Franchement, il aurait fallu le mettre en opener. Le public, il était fou. Franchement, je pense que c'est pas le meilleur match de la soirée, mais presque. Franchement, le match était incroyable. Gunther a gagné. Je m'attendais à ce que Sheamus gagne, parce que je me suis dit, ouais, Gunther, ils vont pas le garder pendant 2 ans champion. Mais au final, peut-être. Pas 2 ans, mais je pense jusqu'à WrestleMania, certainement. Mais en tout cas, voilà, Imperium est rassemblé, c'est une bonne chose. Donc, je me rappelle pas du nom du 3e membre. Mais je sais qu'à NXT, ils étaient déjà 3. Donc voilà, maintenant ils sont 3, ils vont être puissants et tout. Franchement, c'est cool. La bonne personne a gagné. Bon, dommage que Sheamus a perdu, mais il tourne face, c'est sûr. Ça suffit à la fin du match où il célébrait avec le public, même s'il a perdu. Un truc comme Drew McIntyre. On va rien dire, on va en reparler après. En tout cas, ouais, je suis quand même content que Gunther a gagné. Bon, on va parler assez rapidement du match là. Liv Morgan, la championne de SmackDown, qui a affronté Shayna Baszler. Bon, il y en a beaucoup qui ont fait, ouais, bon, c'est le peace break, c'est-à-dire le moment où tu vas faire manger, tu vas aux toilettes et tout. Bon, ça, ils avaient raison, mais bon, j'ai voulu laisser sa chance au match. Franchement, je me suis fait chier, j'étais sur mon tel, j'étais sur Twitter. Le match, je crois, il a duré 10 minutes. Shayna Baszler, elle perd clean et tout, alors que plus personne ne veut voir Liv Morgan, tout le monde dit que Liv Morgan elle est nulle et tout. Non, il aurait fallu la faire perdre, franchement c'est une mauvaise décision là-dessus. Non, Hunter aurait dû la faire perdre, franchement, il y a plus grand... En fait on voulait l'avoir championne mais... Vas-y. Non, en vrai j'espère pour prochain PPV quand même elle le perd. C'est pas grave, elle aura réalisé son rêve, voilà c'est bon, elle a été championne. Maintenant faut laisser sa place, voilà c'est tout. On passe au prochain match, qui est beaucoup mieux. Bon, on passe au match un peu de la surprise en soi, parce que je me disais que le match allait pas être fou. En vrai, ça va, j'ai quand même été surpris. Edge et Rey Mysterio contre Judgment Day. Alors, Edge nous a fait une entrée avec un masque. Franchement, vas-y. Edge, il a été surprenant. Il a même lâché un 619 à la Rey Mysterio. Non, franchement, fallait le voir. Enfin, non, c'était bien joué. Non, ça m'a surpris. Le match aussi, il a dû durer un quart d'heure, peut-être un peu moins. Mais franchement, ça va, bonne surprise. Edge et Rey Mysterio gagnent.
Je m'attendais à ce que The Judgment Day gagne sur une trahison de Dominic Mysterio, mais non. Au final, Dominic Mysterio les a aidés, mais à la fin du match, il les trahit quand même, donc je sais pas pourquoi il les a aidés, puis pour si c'est pour les trahir juste après. Mais vas-y, pourquoi pas. Donc il a mis une close line à Rey Mysterio, qui est son père quand même, et un coup dans la partie à Edge. Vas-y, pourquoi pas. Dominic East, The Judgment Day, ils avaient perdu, mais ils se tapaient des énormes barres. Je sais pas ce qu'ils ont, les perdants, à la fin de leur match, ils rigolent. Tu vois, ils sont là, ils chantent, ils rigolent, ils sont plaisir. Mais vas-y, pourquoi pas, c'est une bonne surprise, c'est un bon match. On passe du coup à l'avant-dernier match de la soirée qui était vraiment cool. Seth Rollins contre Matt Riddle. Matt Riddle d'ailleurs qui a récupéré son nom. Maintenant, avant c'était Riddle, maintenant c'est Matt Riddle, c'est bon. Comme à NXT. Bon franchement, c'est pas le jeu Steeler, c'est pas le match qui a fait que le show était bien en soi. Le match était bien, sachant que les deux s'aiment pas vraiment dans la vraie vie. Mais bon, c'est déjà arrivé que des superstars s'aiment pas dans la vraie vie, ils fassent un bon match. C'est pas très grave. Mais franchement, non, c'était un bon match entre les deux. Vraiment, c'est deux excellents catcheurs. Donc normal que le match soit quand même à un bon niveau, quoi. Mais bon, franchement, quand Rollins a gagné, franchement, il fallait qu'il gagne au moins un match. Je crois que ça faisait genre plus de 10 mois qu'il avait pas gagné un match en PPV. Donc quand même, là, pour le prestige. Puis peut-être pas WrestleMania, mais tu vois, j'aimerais bien genre qu'il ait un autre match pour le titre. Ça pourrait vraiment être cool. Bon après, est-ce que ça va arriver? Je pense pas, mais ça serait bien. J'aimerais bien en tout cas. En tout cas, bon match. Et Matt Riddle qui va... Oui, lui il va remonter parce que lui il gagne quand même souvent des matchs. Bon, c'est pas une défaite contre Seth Rollins qui va faire que... Mais si peut-être une revanche à Extreme Rules. Certainement une revanche à Extreme Rules même. Parce que bon, vu ce qu'a dit Seth Rollins sur la famille Riddle et inversement, que Riddle a voulu mettre un coup de chaise à Seth Rollins pendant le match. Non, à mon avis il y aura la revanche à Extreme Rules. Donc hâte de la revanche. Et peut-être Riddle gagnera là. En tout cas, très bon match. Bon, va falloir parler de la grosse clean de la soirée. Hein. On va le match va commencer parce que Drew McIntyre, voilà, petit clip d'intro et tout. Genre, on voit un peu quand il était ado et tout, quand il est arrivé en 2010, je crois, à WWE, qui a gagné le titre intercontinental. Il y a la musique Broken Dream et tout. Genre, tu vois, on se dit, en fait, là, il arrive comme si c'était Dieu. Il y a personne qui peut le battre. Il arrive vraiment, le public, il est là, c'est bon, c'est lui qui va gagner. Mais moi, je voulais qu'il gagne. Et il arrive à perdre sur de la merde en fait. Et alors, Roman Reigns qu'il arrive, il se fait huile partout parce que forcément on veut qu'il perde. Et le match est incroyable, il dure pratiquement une demi-heure, peut-être un peu moins. Et le match il est incroyable. Il y a des spires Nearfall contre 2-2 là. Je suis là, moi je suis sûr, je comprends rien, je suis là. Mais allez, trop remonte, vas-y, gagne. Franchement, c'est un des matchs où j'ai jamais été aussi à fond dans un match. C'est le match vraiment où je me suis dit, voilà, c'est pour ça que j'aime le catch, c'est pour ça, moi je veux faire des matchs comme ça, où je suis beau, où je suis là, mais allez, gagne. Et au final, je me prends une clim, mais de l'espace. Sur le retour de Solo Sikoa, le début, dans le roster principal, non, franchement, je suis dégoûté, vraiment. En plus, Roman Reigns, il a signé un contrat, comme quoi il sera là moins souvent, donc pourquoi pas avoir fait gagner Drew? C'est vraiment, je comprends pas. Parce que, ok, si Roman Reigns encore il était là toutes les semaines, ok, mais là, il va être là, on va pas le revoir avant, il y aura peut-être même pas de match à Extreme Rules, ça me rend fou, genre, comme... Parce que sur Survivor Series, s'il est encore champion, du coup, on le verra pas, parce qu'il peut pas s'affronter lui-même. Du coup, alors on va pas le voir pendant 2 PPV, donc on va le revoir en 2023. Mais il sera double champion, genre, pourquoi? Ça aurait été Drew McIntyre, ça aurait été bien. Pourquoi avoir fait ça? Je sais pas. Donc Solo Sikoa, il est dans le roster principal, il rejoint la Bloodline. Le public chante bullshit, AEW, et je les comprends. Oui, je les comprends, parce que c'est de la merde. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Expliquez-moi, je comprends pas. Donc, et après, Drew McIntyre, il chante. Drew McIntyre, là, avec Tyson Fury. Ouais, est-ce qu'il y a le cash-in d'Austin Theory? Austin Theory arrive avec la mallette et tout. Il se prend une droite de Tyson Fury. Tranquille. Mais le mec, il se prend pas d'amende. Mais mec, t'es dans le public. T'as pas le droit. Techniquement, t'es pas un catcheur. T'as pas le droit de frapper un mec. Mais...
Vas-y, si tu veux. Et après, ouais, je rentre avec McIntyre sur le ring. Vas-y, si tu veux. Allez, McIntyre, allez, c'est bon. Oh, je vais oublier ça, voilà. C'est bon, je m'énerve comme hier. Voilà, c'est. Non, le show était bon, mais voilà. Fallait que Drew McIntyre gagne. Il fallait qu'il gagne. Mais vas-y. Vas-y, si tu veux. Si tu veux, Roman Reigns va perdre WrestleMania, si tu veux. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Quand tu pouvais perdre contre McIntyre, faire un bon match à WrestleMania, McIntyre, Cody Rhodes. Mais bon, vas-y, si tu veux. Bon, bah, maintenant on passe au recap du show. Je serais un menteur si je disais que le show était mauvais. En soi, le show était bon, il y avait des bons matchs, le public était à fond. Mais en fait, le seul problème, c'est que il suffit d'une grosse erreur de booking et on se souvient que de ça. Et c'est ça le problème, le main event, en fait, il a tout foiré. Si les trois avaient gagné, ça aurait été un show, mais 5 étoiles. Vraiment, le meilleur show de l'année, au-dessus de WrestleMania et tout. Franchement, il y a tout qui était bien. Le problème, c'est que c'était le main event, tu veux pas te foirer sur le main event. Mais si t'as un show bon, si à la fin tu fais de la merde, pas forcément. Voilà, c'est comme ça, donc bon, c'est pas grave, voilà. Juste comme l'image, je chiale du sang à ce niveau, hein, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va m'empêcher de bien dormir. Peut-être, mais voilà, c'est tout. Non, c'est juste voilà. Après, vas-y, peut-être qu'il va se rattraper, peut-être que, je sais pas, Extreme Rules, il va perdre. Mais bon, là, trop était devant son public, c'était le moment de le faire gagner. Bon, voilà, une seule erreur. C'est pas grave. C'est pas pour ça que va mourir. Mais bon, c'est quand même dommage. Bon, pour résumer, Clash of the Castle, c'est un très bon jeu. Je pense que vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, allez le voir. Pour avoir fait une grosse masterclass. Franchement, non, en vrai, j'ai aimé. Je serais un menteur si je disais que j'avais pas aimé le show, j'ai kiffé de fou. Puis j'espère que vous avez kiffé le récap. Voilà, j'espère que c'était pas à la hauteur du show, à mon avis, mais bon. Voilà. J'espère que vous avez aimé bientôt What the Fuck Universe Mode 2. Je l'ai pas fait parce que comme c'était la rentrée et tout, c'est un peu la galère. Ne vous inquiétez pas, l'épisode 2 arrive bientôt. Franchement, hâte d'Extreme Rules, un sport qui ramènerait super vite le titre, j'en veux plus. En tout cas, c'était Platy. J'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait cool. C'était Platy, bye tout le monde.